Le village des forgerons dormait au creux d'une vallée de latérite, bercée par le tang-tang des marteaux. Fatou y arriva au soir, méconnaissable sous ses habits déchirés, à la recherche de Moussa, le fils de Doussouba. On lui montra une hutte près de la rivière en murmurant qu'il détestait les étrangers, et plus encore sa mère. Moussa ouvrit la porte, noir de suie, les épaules dures et le regard fermé. Fatou lui demanda une larme, seule clé capable de briser le miroir maléfique. Il rit, brutal, et dit qu'il ne pleurait jamais, pas même pour la mort de son père, ni pour l'abandon de sa mère. Il claqua la porte au nez de la jeune fille. Fatou ne partit pas assise sur une pierre, elle parla à travers le bois, sans accusation ni colère. Elle raconta les humiliations, le froid, le palais, la poudre jaune et le roi assoupi. Derrière la porte, le silence s'épaissit. Puis Moussa répondit que cela ne le touchait pas. Fatou comprit alors que les larmes demandées n'étaient pas forcément des larmes de tristesse. Elle changea de ton. Elle parla de lui, de sa vie passée à frapper le fer sans jamais recevoir de tendresse, de sa rage qui le tenait debout comme une armure. La porte s'ouvrit d'un coup. Moussa protesta, puis sa voix se brisa. Une seule larme roula sur sa joue noircie. Fatou la recueillit dans sa calebasse. La lumière y palpita aussitôt. Moussa la fixa longuement, avec une honte nouvelle. Il accepta de l'accompagner au palais, non pour servir Doussouba, mais pour empêcher d'autres souffrances. Ensemble, ils reprirent la route au crépuscule, portant déjà 3 trésors, le lait de l'hyène qui rit, le chant du baobab centenaire et la larme du forgeron. Mais le miroir, fissuré par chaque vérité, avait réveillé ses ombres. Des formes sans visage surgirent des buissons, prêtes à saisir les voyageurs. Moussa prit la main de Fatou et lui ordonna de ne pas regarder leurs yeux. Une ombre géante, déformée leur barra le chemin en exigeant les trésors. Fatou cracha au sol, et Moussa lança de la limaille de fer. L'apparition hurla puis se dissipa en fumée grise. Quand le palais apparut enfin, Fatou s'arrêta sous un grand fromager. Demain, le miroir mentirait pour la dernière fois. Pour l'heure, elle s'endormit contre l'écorce, épuisée mais gardant contre elle ses 3 trésors, tandis que Moussa veillait près de la rivière.